et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc, on y va dans le même format par élément, mais on va voir la guidance vraiment pour chacun des signes. Donc, ça va être pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire. On va voir au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel, avec des messages pour votre semaine. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. C'est général. Donc, voilà. On va commencer. On y va pour vous, Bélier, solaire, lunaire. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, on y va tout de suite avec une première énergie. L'énergie principale de votre semaine, vous avez la vache qui parle d'abondance. Donc, on parle d'abondance que vous avez déjà récolté ou vous allez récolter cette semaine les fruits de votre labeur. Vous avez travaillé pour et vous allez recevoir les résultats que vous avez fournis. Donc, ça peut être n'importe quel domaine aussi, l'abondance, mais il y a une certaine richesse, prospérité, satisfaction ici que vous avez su aller chercher, vous avez su acquérir au fil des semaines. Et on vous dit ici avec cette vache, il y a vraiment une abondance dans tous les domaines ou dans un domaine en particulier où il y a vraiment cette satisfaction et le fait de récolter aussi. Une carte de tarot, vous avez la cavalière de coupe. Ici, on parle vraiment d'écouter votre cœur. Ça peut parler au niveau sentimental où il pourra y avoir quelqu'un qui vient vers vous, une rencontre, une nouvelle rencontre. Donc, si ça peut être au niveau sentimental, ça va parler de ça où il y a une personne vraiment personne charmante, une personne romantique qui pourrait venir déclarer sa flamme. Mais ça peut être aussi au niveau amical où il y a quelqu'un ici qui pourrait venir vers vous, vous soutenir. Ou sinon, c'est votre énergie dans le sens où il y a vraiment l'invitation d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis aussi et d'avancer. C'est aussi une énergie où il y a du mouvement, mais il y a un mouvement ici d'aller de l'avant, mais en s'écoutant, en écoutant votre cœur, votre ressenti, qu'est-ce que vous voulez véritablement aussi cette semaine. Au niveau général, on a la communication, donc il peut y avoir vraiment des nouvelles aussi. Des nouvelles où qui va demander à écouter votre cœur. Parce qu'il pourrait y avoir quelque chose ici difficile ou simplement vous écouter. Peut-être, par exemple, j'ai parlé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts qui ont été fournis durant les semaines. Et si, par exemple, vous ne prenez pas du temps pour vous ou de ralentir un peu ou de vous écouter, il risque d'avoir une certaine problématique qui pourrait s'impacter sur votre santé. Donc, il pourrait y avoir quelque chose au niveau physique, quelque chose aussi au niveau émotionnel, mental, de la fatigue. Donc, il y a vraiment un besoin aussi, cette semaine, les béliers, de vous écouter. C'est un temps de relâchement, c'est un temps vraiment de profiter ce que vous avez fait, ce que vous avez fourni, les efforts ici par rapport à un travail qui a été fait, un investissement de votre part. Il pourrait y avoir aussi une certaine problématique, par exemple, pour d'autres, une certaine problématique au niveau de la communication. Une communication peut-être difficile qu'il pourrait avoir, malgré ce qu'une personne pourrait venir. Peut-être peut-être vous êtes dans quelque sorte d'une fermeture par rapport à une nouvelle personne, à une relation romantique. Peut-être il y a ce côté-là qui pourrait sortir où il y a peut-être une fermeture ou quelque chose ici qui se bloque
de votre côté et on vous invite peut-être à plus vous ouvrir, à exprimer les choses, à dire ce que vous ressentez, simplement vous exprimer, ça va vous aider à libérer ici certaines énergies, certaines choses aussi que vous gardez pour vous. Au niveau professionnel, il y a le livre, donc on peut parler de formation, certaines formations, on peut parler aussi de révélation, des choses qui vont être révélées, et on a la croix. Peut-être que vous êtes dans une formation qui ne vous correspond pas. Par exemple, avec la croix, c'est quelque chose de difficile, quelque chose de pénible. Donc, le côté où, pour certains, vous êtes dans une formation ou dans un parcours ici, même professionnel, où vous ne sentez pas votre place, ou il y a quelque chose qui vient vous perturber, vient vous troubler ici. Et le livre vient un peu révéler certaines choses qui est peut-être désagréable à entendre, à voir, mais ça va être pour vraiment que vous preniez conscience de ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez plus aussi, de mettre des limites, de vous exprimer, de dire les choses. Et donc, ça ressort ici. Il y a, on a les étoiles. L'étoile, il y a vraiment une unité où il va y avoir une sorte de déclic, une révélation, comme j'ai dit, ce que vous voulez vraiment, peut-être dans le domaine professionnel, dans votre travail, concernant une formation, concernant quelque chose ici qui vient un peu mettre la vérité en face. Et cette vérité, peut-être, elle est désagréable à entendre ou à voir, mais ça va être pour vous permettre de mieux exprimer les choses que vous ressentez ici, pour replacer une sorte d'équilibre aussi dans votre vie. Donc voilà, ici. Au niveau sentimental relationnel, on parle d'âme sœur de destinée et on parle de printemps. Donc, au niveau sentimental, relationnel, on a vu qu'il y a cavalière de couple où il pourrait y avoir quelqu'un qui vient déclarer sa flamme, quelqu'un qui vient vers vous aussi avec des sentiments qui vient vous dire quelque chose, vous révéler quelque chose. Peut-être c'est le fait de prendre conscience que la personne peut-être avec qui vous êtes, c'est la bonne personne avec qui vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau ou entamer un nouveau cycle dans la relation. Ça peut être aussi au niveau, pour les personnes célibataires, il va y avoir quelqu'un qui vient ici et qui va demander, par le fait même, d'exprimer les choses. Qu'est-ce que vous ressentez aussi? De simplement vous exprimer. Parce que ça pourrait être une personne avec qui vous pouvez avoir une relation durable, une relation vraiment avec un amour véritable aussi, où vous allez pouvoir entamer ce nouveau cycle où on parle de nouveau départ, de commencement avec le printemps. Pour les personnes qui n'ont pas forcément à la recherche de quelqu'un ou qui n'ont pas nécessairement le désir d'avoir quelqu'un, ça peut être juste quelque chose, vous allez être en connexion avec soi, avec ce que vous voulez et d'être prêt ici d'entamer ce nouveau chapitre dans votre vie. Peut-être à vous ouvrir par la suite aux autres ou simplement avancer dans votre vie et être en connexion, en accord avec ce que vous voulez dans votre vie. On peut parler aussi avec le printemps, une période de 3 mois où ça va être quelque chose qui va se concrétiser ce printemps, le printemps prochain aussi, où vous avez rencontré cette personne durant ce printemps de cette année. Et il y a quelque chose qui évolue, mais qui va demander peut-être à travailler sur la communication avec l'autre ou avec soi. On termine avec vos messages. Vous avez l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. J'ai parlé aussi qu'il y a eu beaucoup de travail et que cette semaine, ça va être à profiter, de vous amuser, de
profitez de cette récolte cette semaine due à ce travail ici parce qu'il risque de se fatiguer. Et cette termine vient vous inviter dans ce sens où il est peut-être temps ici de simplement prendre du recul, de vous ressourcer, de prendre un temps de pause, mais pour profiter de la vie, profiter aussi de cette abondance et de vous permettre de vous ressourcer, de vous recharger les batteries aussi. Et votre petit message, vous avez les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses, ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Donc, vous pouvez demander à vos guides, aux anges de vous aider. Ils n'attendent que votre demande pour pouvoir intervenir. Vous n'êtes pas seul dans les épreuves que vous pouvez vivre et que chaque problème a sa solution. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si ça vous a plu, vous pouvez faire un petit j'aime, mettre un commentaire si cela vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye! On y va pour vous, les lions solaires, lunaires et ascendants, c'est pour vous. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale. Vous avez le dauphin qui parle de communication. Donc, cette semaine, les lions, la communication va être importante. Le fait de s'exprimer, de dire les choses, de verbaliser ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous voulez ou pas dans votre vie, ou il y a vraiment cette communication, le fait de simplement parler cette semaine. On va aller voir plus en détail. On a le 5 de bâton. Donc ici, ce 5 de bâton, on peut parler qu'il y a une certaine dualité, conflit, ou par exemple, il y a plusieurs personnes ici, peut-être au niveau professionnel ou plein de personnes qui pourraient avoir leur point de vue, leur opinion et qu'il y a un certain conflit qui pourrait, des désaccords aussi qui ressort ici et qu'on vous invite ici à tenir votre position, de dire les choses, les lions. Ça va être important cette semaine parce qu'il risque d'avoir certains désaccords, conflits avec d'autres personnes, mais aussi à l'intérieur de vous. Le fait de ne pas vous exprimer, vous garder pour vous, et il y a une sorte de ressentiment qui pourrait en résulter à avoir, et ça crée une certaine montagne qui risque d'exploser. Et cette explosion peut être vraiment désagréable ou qui pourrait, par le fait même, blesser plus qu'il aurait dû avoir. Donc, la communication, les amis, va être importante. Ça peut être aussi le fait de tenir votre position, votre point de vue ici cette semaine aussi. On y va en général. Vous avez la rapidité. Donc, il peut y avoir quelque chose de rapide qui vient vers vous. Les choses vont accélérer cette semaine. Et on parle de rupture. Donc, on peut parler que cette semaine, pour avoir... j'ai vraiment l'exemple ici, si c'est dans votre cas, de votre situation, ça peut parler pour les personnes qui sont en instance de divorce, qui sont en séparation aussi, il y a une certaine rupture amoureuse, mais ça va être aussi une rupture où il y a une distance, il y a un éloignement avec une personne, ça peut être un ami aussi, ou par rapport à le travail. Il y a quelque chose ici qui rompt, peut-être un contrat, peut-être un projet qui rompt, qui va être assez rapide, ou va avoir peut-être même avec la rapidité, on a l'éclair qui peut parler de révélation, de déclic ici. Et il y a peut-être un besoin un peu de vous exprimer pour pas garder pour vous les émotions ou les ressentiments, même si c'est de la colère. Il y a un peu un besoin ici de laisser aller, de lâcher prise aussi sur certaines choses
pour ne pas rentrer dans ce conflit aussi et de voir les choses comment dire, se détériorer. Il y a un besoin, peut-être même vraiment pour vous les lions, c'est de vous exprimer, de communiquer, de dire les choses. Même si ça peut être douloureux, même si ça peut faire mal envers soi, pas envers l'autre, bien sûr. C'est une sorte de libération qui va se faire pour vous. Mais il y a quelque chose qui rompt, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être c'est même vous qui décidez, parce que cette révélation, parce que vous osez maintenant à vous exprimer, à dire les choses, peut-être à dire aussi qu'est-ce que vous n'acceptez plus. Et ça permet de rompre, même si c'est peut-être un mal pour un bien, cette situation aussi. Sinon, c'est comme j'ai dit, vous êtes déjà présentement dans une situation de séparation, de rupture aussi. Et ça va être peut-être à revoir certaines choses pour vous permettre de vous exprimer, de dire. Au niveau professionnel, vie active, on a la cavalière et on a le cercueil. On voit quelque chose qui prend fin. Donc, ça peut être au niveau professionnel. Il y a peut-être un contrat, il y a peut-être un projet ou quelque chose que vous désirez mettre fin, de clôturer, de terminer aussi. Donc, soit que c'est vos énergies qui est dans ce sens. Pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir des nouvelles qui viennent vers vous. Quelqu'un qui fait que ça rompt, ça clôture, ça termine quelque chose. Mais avec le cercueil, pour moi, c'est que ça va être quelque chose de nouveau qui va venir. C'est comme si vous allez clôturer quelque chose, terminer un chapitre pour en démarrer un nouveau. Parce que le cercueil, c'est une énergie de transformation, c'est un renouveau. On met fin à quelque chose ou quelque chose se met fin, se termine pour que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez démarrer une sorte de renaissance, un renouveau dans votre vie, une nouveauté ici qui s'annonce. Donc, ça peut être aussi soit que ça concerne peut-être même le fait que vous quittez simplement un poste de travail pour aller vers un autre, vous quittez un établissement pour un autre, qui peut être dans le même domaine, dans la même compagnie, ou vous quittez vraiment un domaine, un secteur professionnel pour aller vers un autre secteur dans lequel vous allez être plus à votre place, vous allez être plus aussi dans cette communication, dans l'expression de soi. Mais on retrouve comme ici avec le chien, avec les valeurs qui parlent du chien. Donc, on peut parler aussi que ces nouvelles viennent avec une personne qui vraiment avec qui vous allez pouvoir discuter, échanger, qui une personne de confiance, une personne de bon conseil. Donc, si vous pouvez dans un premier temps être en désaccord, dans un certain conflit intérieur, quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais cette personne, soit si cette personne peut vraiment vous aider, vous encadrer par rapport à ce que vous vivez, ou on vous parle aussi d'avoir confiance, ou c'est comme vous avez pris la bonne décision pour vous, pour que vous puissiez être vraiment en accord avec ce que vous désirez faire, par exemple. On y va avec le sens mental. On a la fête, sortie, activité. Et on a la stabilité, l'équilibre. Donc, cette semaine, au niveau sentimental, relationnel, on peut parler de sortie en amoureux, sortie avec des amis, vous amuser, de lâcher le contrôle, lâcher aussi une certaine routine en allant plus dans une fête, dans une célébration de divertissement, de réjouissance ici, ou faire simplement une activité de couple, quelque chose ici qui
pourrait vous aider justement à dépasser une problématique ou quelque chose ici qui pourrait se terminer. Donc, soit, par exemple, vous vous êtes séparés, vous êtes célibataire, et il y a comme cette invitation d'un ami qui vient un peu vous changer les idées, qui vous invite à sortir pour pouvoir changer les idées, pour pouvoir vous amuser. Et ça va apporter une stabilité, un équilibre. C'est très positif où il y a vraiment ce lâcher prise où les choses vont pouvoir se stabiliser et trouver un équilibre dans votre vie. Pourrait toucher le sentimental. Ou simplement que vous soyez en couple, célibataire ou autre situation, avec amis, avec la famille ou avec vous-même, il y a vraiment un désir où il y a cette invitation à sortir, à faire une activité pour retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie. Parce que les choses changent. Cette semaine, il y a des choses qui sont en mouvement, qui sont en changement, qui arrivent assez rapidement aussi, qui pourraient se déstabiliser. Mais ici, on vous invite vraiment à faire autre chose, à simplement vous amuser ou à vous changer les idées. On termine avec vos messages. Vous avez la dame, engranger les récompenses. Ici, les choses qui ont été mises en place. Vous avez su semer les bonnes graines, vous avez su aussi entretenir les bonnes graines et qu'il va être temps ici de récolter les récompenses. Il y a des choses, peut-être vous avez enfin osé demander quelque chose de nouveau professionnel, une augmentation ou plus de responsabilités ou quelque chose ici ou ça peut être aussi sentimental, il y a une évolution parce que vous avez osé vous exprimer, de dire les choses, de demander et il y a enfin les récompenses. Donc soit c'est quelque chose, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi une certaine récompense, par exemple, des compliments ou le soutien de personnes ici parce que vous avez enfin osé faire quelque chose ou dire quelque chose qui vous aide à avancer, quel que soit le domaine qui touche. Vous avez les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Voilà avec ce beau message des esprits de la nature. Donc, il y a vraiment cette nature ici qui ressort pour vous les lions. Donc, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a parlé. Si vous avez aimé, vous pouvez faire un beau petit j'aime. Et si ça vous intéresse, de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc, les lions, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye. On y va pour vous, les Sagittaires, pour votre semaine. Donc, pour Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale de votre semaine. Vous avez le raton laveur qui parle altruisme, générosité et don de soi. Donc, c'est peut-être cette invitation à être plus généreuse, d'être altruiste, compatissant, de donner peut-être de votre temps, quelque chose ici aux autres, d'aider et de soutenir des personnes ici qui vous entourent. Ça peut être des inconnus, ça peut être votre entourage, mais simplement donner de votre part, de votre personne ici, et ça va par le fait même monter vos vibrations et avoir en quelque sorte, sans avoir l'intention mais de faire votre bonne action cette semaine. Et ça peut être envers quelqu'un, mais ça peut être aussi envers soi, d'être plus dans cette générosité envers soi, compatissant aussi envers soi. Donc, ça va être vraiment cette semaine, ça va être plus axé sur le soutien, l'aide envers les autres.
La carte de tarot, vous avez l'ermite. Peut-être quelqu'un qui a besoin de vos bons conseils, de votre sagesse ici, de guider d'autres personnes, d'être un guide pour quelqu'un, un bon conseiller aussi pour quelqu'un que vous connaissez ou pas. Ça peut parler ici, mais on vous dit ici avec l'ermite, vraiment, vous avez ces connaissances, les ressources en vous pour pouvoir vous laisser guider aussi sur la bonne voie. Où les bonnes personnes ici vont être sur votre chemin ou vous allez être sur le bon chemin d'une personne ici qui a besoin de soutien, a besoin d'aide de votre part. Au niveau général, vous avez l'été, l'isolement. Donc, il y a peut-être eu aussi par le passé ou cet été, vous avez été plus dans ces énergies de solitude, d'isolement. Et il y a peut-être cette semaine l'invitation de sortir, de vous ouvrir aux autres, de rencontrer d'autres personnes, d'agir et d'aider d'autres personnes aussi. Donc, il y a un petit sentiment de solitude ou d'isolement qui va, cette invitation peut-être à sortir cette semaine. Donc, on peut parler que c'était cet été. On peut parler aussi d'une période de 3 mois avec l'énergie de l'été où il y a quelque chose, une sorte de lâcher-prise qui pourrait sortir cette semaine où on vous invite vraiment à lâcher, à ne pas être dans un contrôle, de contrôler quelque chose dans votre vie ici, pour vraiment, parce que l'isolement, et qu'on voit cette carte de l'ermite où il y a peut-être un besoin par rapport à une certaine situation, de prendre du recul, de réfléchir, de prendre du temps aussi pour vous, où ce temps peut être aussi quelque chose de bénéfique pour les autres. Pour faire cette semaine, en quelque sorte, votre entourage ou une priorité envers les autres. De simplement vous ouvrir et d'apporter cette sagesse, cet sens de conseil pour pouvoir aider les autres ici. Donc, il pourra avoir pour certains soit le fait de vous ouvrir, soit pour d'autres, ça va être aussi le fait de lâcher prise, lâcher le contrôle pour simplement prendre du recul par rapport à une situation aussi qui va demander à réfléchir, va demander aussi à faire preuve de générosité envers soi. Au niveau professionnel et actif, on a la lune et on a la clé. Donc, vos intuitions, vos ressentis c'est la clé. Ce sont les clés pour vous ouvrir d'autres portes, des opportunités. Pour débloquer les choses ici, il y a vraiment, votre intuition va vous aider à ouvrir et à débloquer certaines problématiques. Des résolutions aussi. On peut parler cette semaine avec la lune où il va y avoir beaucoup de créativité ou beaucoup de choses ici que vous pouvez ressentir et qui va demander à un peu prendre ce recul pour pas tomber dans quelque chose d'illusoire ou être dans cette confusion, dans des doutes, dans des incertitudes que la lune peut créer dans le côté négatif. Donc, ça va être à prendre du recul, vraiment à décortiquer un peu ces émotions, ce que vous ressentez et à vous fier à votre intuition, à vos ressentis qui va ouvrir certaines portes, qui va vous aider à solutionner cette problématique ou une problématique en particulier. Mais on parle de résolution, on parle d'ouverture avec la clé, avec les clés.
et ces clés sont à l'intérieur de vous. Ce n'est pas à l'extérieur que vous allez trouver, c'est vraiment à l'intérieur de vous, en prenant du recul, en réfléchissant avec cette énergie de l'ermite qui est couplée de la lune. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Ce que vous allez trouver, c'est ces clés. On parle aussi peut-être par rapport à un projet créatif au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui s'améliore, qui se présente aussi avec la clé. Et on a les étoiles, où il y a une sérénité, il y a le fait de suivre sa guidance intérieure, qui est votre petite voix intérieure, qui est vos intuitions, qui vous guide dans la bonne direction, qui vous fait aller dans prendre les meilleurs choix, les meilleures décisions pour vous. Donc, voilà ce qui ressort au niveau professionnel, vie active. Vous voyez, si ça parle d'un projet, de votre travail, même si vous êtes à la retraite ici, il y a peut-être quelque chose qui, simplement, vous pouvez même faire du bénévolat, faire quelque chose ici pour aider les autres. Allez vers votre prochain. Au niveau sentimental relationnel, on a un impasse, échec, et on a la loyauté, fidélité et confiance. Donc, au niveau sentimental, ou quelque chose ici qui s'impacte, peut-être au niveau d'une amitié, il y a peut-être quelque chose qui vous êtes dans une impasse, quelque chose bloque. Il y a peut-être même ce sentiment d'échec, de déception qui pourrait en ressortir, ou le fait de perdre des amis, le fait de se distancer de certaines amies, ou il y a quelque chose au niveau sentimental ou dans votre couple, il pourrait y avoir une certaine problématique, une impasse que vous ressentez. Et on vous invite ici avec cette carte de loyauté, fidélité et confiance que c'est juste quelque chose de passager. C'est quelque chose, une épreuve à vivre pour peut-être retrouver cette confiance de soi, confiance envers l'autre. Il y a peut-être juste quelque chose ici qui va peut-être vous inviter à travailler sur vous, sur votre couple, mais avec l'autre personne aussi, pour retrouver cette fidélité, cette loyauté aussi. Peut-être il y a un besoin de prendre du recul. C'est aussi avantageux ou en prenant ce recul, ça vous permet de vous distancer de cette problématique pour voir s'il y a certaines choses, de voir l'ensemble de cette problématique pour pouvoir la régler. Vous avez quand même les clés au niveau professionnel vie active. C'est aussi cette semaine ce que vous pouvez entreprendre. Donc, en vous écoutant, en décortiquant aussi ce que vous ressentez, les émotions et tout, vous permet de trouver ces solutions et de débloquer cette impasse. Et c'est en ayant confiance aussi, c'est par votre confiance, en étant loyal envers vous, envers vos valeurs, en étant fidèle aussi. Ça peut être fidèle envers soi, mais fidèle aussi envers l'autre personne. Ça vous aide à comprendre certaines choses et ça vous aide par le fait même d'avancer et d'aller de l'avant par rapport à cette problématique, de pouvoir la résoudre. Et on y va, on termine avec vos messages. Vous avez le tambour, rêver et voyager. Donc, n'hésitez pas à rêver, en voyant grand avec vos rêves. Simplement rêver et ça va vous permettre de voyager, ça va vous permettre aussi d'aller de l'avant, de mettre les choses en place, en mouvement. Donc, ça peut être un voyage physique, mais ça peut être aussi un voyage où les choses se mettent en mouvement par le fait de rêver, par le fait de simplement croire, ça vous permet ici de les mettre en place, de voyager. Et vous avez prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse.
Prépare-toi à un heureux événement. Ouh! Préparez-vous. Quelque chose vient vers vous. Donc, il me paraît plus joyeuse par le fait même. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!